dit que mets ta main où ton sac peut arriver. En tout cas, ce n'est pas moi qui ai dit. Allez demander à votre croqueuse de diamants. Vous nous avez parlé de l'entrepreneuriat. Je ne sais pas si vous connaissez Haïté Mourine. Moi, je la suis. Oui, moi, je suis fan d'elle. Parce que oui, il faut être fan des vraies personnes. Nana Wax. Dans une interview de Nana Wax, elle déclare ceci. Pour arriver où je suis, ça m'a pris du temps. Ça m'a pris au total 10 ans. Pour avoir le nom que j'ai. Pour avoir la position que j'ai. Elle nous a parlé de son parcours, de comment elle a commencé en Europe jusqu'à arriver en Côte d'Ivoire. Du marché où elle partait acheter ses articles et comment elle est transformée. Quand on parle de traçabilité, c'est de ça qu'on parle. Réponse, question, compréhension de texte, ça vous a dépassé. 0 plus 0 égale 0. Tu dis à 23 ans, tu es chef d'entreprise, tu as des entreprises, tu es propriétaire au Cameroun, tu es propriétaire au Canada. Et tu n'as pas pu héberger ta voisine qui est assise à côté de toi. Tu n'as pas pu. À 23 ans, tu fais comment pour avoir autant d'argent? Tu as commencé à travailler quand? Dans ta partie, tu dis que tu travailles avec ta soeur et ta mère. Ça veut dire que c'est toi qui es la tête de l'entreprise. Ça veut dire que c'est toi qui as commencé l'entreprise et tu as introduit ta famille. Tu as fait comment pour avoir l'argent là? Parce qu'on connaît tous l'entrepreneuriat. Ce n'est pas si facile que ça. Vous voulez nous faire croire que l'entrepreneuriat est facile, mais nous tous on sait que ce n'est pas facile. Tu dis encore que tu as travaillé dans un pressing. Ma mère est propriétaire des pressings. L'appellation c'est Fabienne Pressing. Nous sommes situés à Kondengui, nous sommes situés à Baba, nous sommes situés à Pharmacam. Je vous mettrai sûrement le numéro de téléphone à appeler quelque part. Mais elle aussi, elle a des pressings, mais elle n'est pas aussi riche que toi. Et ses employés n'ont pas autant d'argent que toi parce que tu as dit que c'est l'argent que tu gagnais dans le pressing où tu travaillais qui t'a fait émerger comme tu as émergé là. Ça sent trop faux. Ça sent beaucoup de mensonges. Ce n'est pas vrai ce que tu dis. Parce qu'on sait tous que l'entrepreneuriat, ce n'est pas quelque chose qu'on réussit d'un claquement de doigts, comme vous voulez nous faire croire. Dans ta même vidéo, tu déclares que quand les gens nous vous regardent sur les réseaux sociaux, ils ne doivent pas vous envier. Ils doivent vous envier. Parce que vous leur montrez des choses qui sont vraies, soi-disant. Donc laissez les gens vous envier vu que vous avez les vraies vies. On t'a connu sur les réseaux. Tu partageais l'argent, tu partageais les parapluies au Bentikiner à Douala. Et puis un moment, on t'a vu, tu as dérapé et on ne sait plus trop quoi. Et puis un matin, on t'a vu, tu étais déjà maintenant avec le manager le plus malhonnête de toute sa génération. Avec son 1 an et demi. Je dis ça, je ne dis rien. Ça n'a pas suffi. On t'a vu faire 2-3 vidéos ici et là. Je me suis posé la question, mais celle-là, elle cherche quoi? Je peux te dire une chose qui est vraie. Tu es très stupide. Ça, c'est une vérité. Ça, ce n'est pas faux. Et puis un matin, tu nous as sorti des produits pour raffermir le corps, pour raffermir les seins, pour augmenter les volumes. Tu as vu ce que tu vends? Est-ce que toi-même tu te regardes dans une glace, tu vois que tu ressembles à quoi? Tu es exactement comme une bouillie dans un sachet. Regarde toi-même tes photos, regarde à quoi tu ressembles. Et c'est ça que les gens vont prendre pour modèle, pour après nous traiter, nous, de aigris, de jaloux. Ok, d'accord. On n'a pas fini de respirer avec toi que ta copine à côté a commencé à sortir tout et n'importe quoi. On t'a connu sur les réseaux parce que tu prenais l'avion 2 fois par mois pour aller au Cameroun. Étant étudiante au Canada, on ne sait pas quel genre d'études tu faisais là-bas au Canada. Sinon, tu avais déclaré toi-même être étudiante. Une étudiante qui est toujours sur les réseaux sociaux en train de pleurer l'homme. Parce que chaque fois que je suis passée devant tes vidéos dans mes pourtours, tu étais toujours en live en train de pleurer l'homme. Si tu ne pleures pas, tu es en train de montrer tes dents. Si ce n'est pas le cas, tu es en train de nous montrer ton beau corps. On se pose donc la question, mais quel genre d'étudiante es-tu donc au Canada? Après, on apprend un beau matin que tu es déjà en train de faire un vide-grenier, que tu vends toutes tes affaires, tu rentres au Cameroun parce que tu n'as pas où habiter. On se pose encore la question. Est-ce que tes parents n'ont pas payé la caution demandée pour que tu puisses rester au Canada? On t'a posé une question simple, très simple. Qu'est-ce que tu fais sur les réseaux? Qu'est-ce qui t'a amené à être sur les réseaux? Compréhension de texte, 0. Tu n'as pas été capable de formuler une très bonne phrase, de donner des arguments assez concrets afin que les internautes puissent comprendre ton but sur les réseaux. Tu nous as pondu une histoire abracadabrante sortie de nulle part. Je cite, j'étais sur les réseaux, je scrollais et puis j'ai vu les vidéos, comment les autres faisaient les vidéos.
Moi aussi, j'ai commencé à faire. On se demande, tu faisais quoi exactement si ce n'est te dénuder et nous montrer tes formes? On ne sait pas. Et après, tu as dit, on t'a demandé, pour toi, ton modèle, c'est qui? Comme le modèle de toutes les jeunes filles de ta génération en ce moment. Ah, c'est la milliardaire de Bepanda, alias Muriel la star. On t'a demandé pourquoi tu suis et pourquoi ce modèle-là. Tu as dit que tu regardais les Pagne et ça t'a donné envie toi aussi de faire. Mais on se demande, est-ce que tu as fait exactement comme les Pagne? Parce que les Pagne, c'était une comédie, c'était des sketchs. Toi, tu as passé le temps à nous montrer ton corps, à nous exposer ton couple. À part ça, tu ne fais rien d'autre de bon. Il y a de cela quelques temps, tu as fait 2-3 vidéos avec des TikTokers qui sont, je cite, très talentueux. Mais honnêtement, ce qui concerne ta partition dans ces sketchs-là, je peux te dire que tu as encore beaucoup à apprendre. Tu n'es pas vraiment une vraie comédienne en tant que telle. Et dans ça, je me pose simplement une question. Est-ce que vous faites exprès de répondre aussi bêtement ou alors vous êtes vraiment bête? C'est la question que je me pose honnêtement. Tu dis dans ta vie, tu dis encore que tu prends pour modèle cette fille-là. Je me pose la question de savoir, est-ce que dans ta famille, il n'y a pas des modèles? Vous prenez pour modèle les gens qui sont sur les réseaux sociaux. Pourtant, dans vos maisons, vous avez vos tantes, vous avez vos soeurs, vous avez vos grands frères, vous avez vos cousins qui travaillent à la sueur de leur front pour réussir. Eux, vous ne les prenez pas pour modèle parce que vous estimez qu'ils ne sont pas des modèles. Plutôt, c'est ceux qui ont eu à la chance de se retrouver au bon endroit, au bon moment, que vous prenez pour modèle. Celle que tu prends pour modèle, j'espère que tu es au courant qu'elle discutait l'homme avec une autre de ses collègues jusqu'à les voix se sont sortis sur Facebook. J'espère que tu sais ça. Vu que vous aimez toute la facilité, vous voulez tout réussir comme toutes ces filles-là. J'espère que tu connais ça. Vous n'êtes pas capable de tracer vos parcours. Tu dis avoir des entreprises que tu n'exposes pas pour le moment. Pourtant, tu exposes toute ta vie sur les réseaux. Pourquoi tu n'exposes pas ton entreprise? Quelle entreprise? On se pose des questions. Tu dis avoir des contrats qui te permettent de vivre. Ah bon? On veut savoir quel contrat exactement peut te permettre de vivre et avoir le train de vie que tu as, entre guillemets. Vous venez sur les réseaux nous pondre des bêtises. Vous venez sur les réseaux exposer votre bêtise. Vous venez sur les réseaux nous montrer à quel point ça ne sert à rien que les gens vous suivent. Et honnêtement, les gens qui vous suivent, moi je m'étonne parce que vous avez des contenus vides de sens. Vous avez des contenus qui ne servent strictement à rien du tout. Si ce n'est à la dépravation. Si ce n'est encourager les jeunes filles comme vous à se mettre en couple sur les réseaux et exposer. À part ça, vous ne montrez rien de bon, rien d'intelligent, rien d'intéressant. Tout simplement, je me pose une seule question. Est-ce que ta mère a vu ton interview? Est-ce qu'elle a vu qui tu considères comme modèle? Pendant qu'elle t'a porté 9 mois dans son ventre, t'a mise au monde, t'a éduqué, a pris le temps de t'apprendre quelque chose. Aujourd'hui, tu ne la considères pas comme modèle. Tu considères une autre fille qui, pour arriver où elle est, on sait tous comment ça s'est passé. C'est elle que tu considères comme modèle. Je suis déçue parce que on se rend compte aujourd'hui que la nouvelle génération, ça ne vaut pas la peine. C'est les strass et les paillettes, le m'as-tu vu. Vous êtes prêts à tout pour avoir un peu de visibilité. Vous êtes prêts à dire tout et n'importe quoi, à faire tout et n'importe quoi pour être au centre des polémiques, pour être au centre des feux des projecteurs. Et c'est très malheureux. Les gars, on se dit à plus tard. Mais je tiens à dire ceci. Porter les perruques, c'est bien. Être joli, c'est aussi bien. Avoir de la matière grise, c'est encore mieux. Après, vous allez venir nous dire que vous avez les bacs plus 5. Vous avez les doctorats, les licences et les masters. Je n'essaie pas tous ces diplômes-là. Mais je suis sûre d'une chose, c'est que je ne peux pas pondre autant de débilité sur un plateau. Bonne journée, les gars.